Eh bien, yo les gens, c'est Archinex et aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne secondaire pour une présentation de deux enceintes qui m'ont été proposées par le site EasyVibe. Alors la particularité de ces deux enceintes, c'est que ce sont des enceintes, excusez-moi, à vibration, vous pouvez voir ici, vibration speaker. Et en fait, le concept c'est plutôt de propager le son dans la matière où on la pose, que ce soit du bois, du métal, du verre. Ça marche très bien sur le verre, ce que j'ai pu remarquer. Une c'est le King Kong 4, c'est ça, donc la préviation KK4. Et celle-là c'est la F2. Le prix je vous le dirai tout à l'heure, donc je vais plutôt me concentrer sur le premier modèle. Alors il faut préciser aussi que ces enceintes sont en Bluetooth, tous les deux, hein, les deux sont en Bluetooth. Cette enceinte a une puissance de 10 watts. Nous allons voir ça tout de suite. Alors déjà, il faut voir, déjà il y a le manuel, la prise par jack aussi, le Bluetooth et aussi de la carte SD. On nous fournit une carte SD normalement. Alors voici l'enceinte, la King Kong 4. C'est d'ici que viennent en fait les basses, le son, tout ce qu'il faut pour le mettre dans la matière. Vous allez voir, c'est très impressionnant au premier coup d'œil. Et derrière, normalement, des branchements, voilà, pour l'allumer. J'espère que vous voyez bien. Pour l'allumer, pour la carte, là c'est pour la micro USB et pour la carte SD. J'aime bien ce design, c'est pratique, ça tient en main. Ça part pas dans tous les sens, je trouve ça quand même assez joli. Nous avons quoi d'autre dans la boîte? Nous avons un micro USB qui part vers l'USB et le jack. Il donne 2 Go. On va voir avec l'adaptateur pour le brancher sur l'ordinateur. Alors le prix, oui, le prix est de 89 €. Nous allons voir si ça vaut bien le coup. Voilà, normalement vous pouvez voir ici le périphérique. Donc là c'est KK6, je sais pas pourquoi, normalement c'est le 4. Bon bref, on va s'appareiller. On va commencer par Flashback de Uppermost. Alors oui, je voulais vous montrer ça. Donc ça, c'est le bruit qu'émet l'enceinte sans socle, sans... non pas sans socle, plutôt sans support. Vous allez voir la différence. C'est parce que je vous avais dit, hein, le son se propage dans toute la matière. Voilà, je choisis le bois d'un bureau. Ça peut être du verre, ça peut être du métal, ça peut être tout ce que vous voulez. Le son, alors oui, le son change par rapport au matériau, ce qui peut être aussi un désavantage si vous ne trouvez pas le bon endroit où le mettre. C'est pas une enceinte à emporter dans la rue ou quoi. C'est vraiment pour chez vous, une maison, dans un salon ou quoi. Si vous avez des tables en verre, ça peut très bien marcher. Si vous avez des choses sur les bureaux ou autres matériaux, ça peut vibrer, ça peut déranger au niveau du son. La particularité aussi, c'est que il émet le son en 360 degrés. Il y a bien sûr les touches tactiles, les accès à l'ordinateur, PC et tout ce qui est tablette. Qu'est-ce qu'on a de plus? Une autonomie de 6 heures avec une charge de 2-3 heures à peu près. Bon, c'est quand même une bonne enceinte, les basses sont quand même assez bonnes. Tout dépend du matériau, c'est ça le problème, c'est que tout dépend du matériau. Sinon, je suis plutôt satisfait de ce produit, malgré son prix qui pourrait baisser un peu plus. Just like that. Donc voilà, je vous ai montré le son que peut produire cette enceinte sur une matière bois. Alors j'espère que vous entendrez bien avec mon micro. J'espère qu'il n'a pas trop pris le coup parce que j'envoie beaucoup de basses. Bon, nous allons passer à la deuxième enceinte qui est maintenant de 26 watts. Vous pouvez voir. Mais déjà que celle-là fait pas mal de basses. Alors celle-là va vraiment tout faire bouger sur la table. Alors cette enceinte est en Bluetooth 4.0. Voilà, donc c'est à peu près le même rangement que l'autre. Alors celle-là coûte 119 €. Celle-là n'en coûte que 89. On peut en brancher deux. Ce que je vois, si on en possède deux, on peut en brancher deux. Pour voir le dessin ici. Alors voici la F2 de chez Agin. Pareil, le micro intégré pour voir ici. Et un autre type de main libre. Power, mettre pause, Bluetooth. Alors cette fois-ci, il n'y a que le Bluetooth que je... Ah non, il y a aussi une line in et line out. Bon, on va tester surtout le Bluetooth sur celle-là. Voilà.
Un petit plus qu'ils ont rajouté. Alors, la particularité est toujours la même, hein, 360 degrés pour le son. Autonomie de 6 heures, recharge en 2-3 heures, une portée Bluetooth de 10 mètres, enfin 8 à 10 mètres. Micro USB vers USB, sûrement pour recharger. Et jack vers jack, ce qui va permettre de connecter plusieurs enceintes ensemble pour faire plus de son et sûrement plus de basse. Vibro 26 watts. Roll another one cause I'm winning. In my photo, real photogenic. Gentleman attire and threads that won't expire. From the wheat hour, selling that chicken, no lemon pepper, no sweet and sour. First you get the power, then you get respect. Et voilà, c'est bon, j'ai fini mes tests. J'espère que cette présentation vous aura plu. Et je vous mettrai les liens dans la description pour pouvoir l'acheter, pouvoir le commander. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation ou une prochaine vidéo sur ma chaîne principale. Bon allez, à plus tout le monde.